Vu que l'enseignement, c'est de faciliter aux apprenants ou encore donner l'opportunité aux apprenants de comprendre, nous avons poussé un peu la réflexion un peu plus loin. Ce qui est évident, c'est que au niveau du numérateur, c'est la somme des intérêts. Et la somme des intérêts est encore égale à quoi? À l'intérêt global. Donc, au lieu de mettre la somme des intérêts, on peut également mettre l'intérêt global. C'est ce qui justifie la formule qui est encadrée ici. Vérifions cela avec l'exercice de tout à l'heure. Bien, le taux moyen de placement est égal à l'intérêt global sur la somme des produits, des capitaux et des durées. Dans notre exercice, on nous a demandé de calculer l'intérêt global et le taux moyen. Calculons l'intérêt global. L'intérêt global ne sera plus calculé parce qu'il a déjà été calculé en amont. On a calculé l'intérêt global et puis on a prouvé que la somme des intérêts était égale à 9,61 $. Calculons la somme des produits des capitaux et des durées. K1 multiplié par N1 nous donne 150 $ parce que la durée ici, c'était simplement 1. K2 multiplié par N2, ça nous donne 41,67 $. Et enfin, K3 multiplié par N3, ça nous donne 19,34 $. Donc, du coup, nous avons par sommation, ou bien par addition, nous avons 211,11 $. Alors, nous encadrons les éléments nécessaires, l'intérêt global et puis la somme. Par le rapport des deux éléments, c'est-à-dire de l'intérêt global et de la somme, nous avons 0,0455. Mais puisqu'on parle du taux, on va multiplier par 100. Voilà, par rapport à cet exercice, le taux est de 55%. On peut vérifier. Vérifions si réellement la définition du taux moyen correspond à ce que nous avons eu à trouver. Calcul de l'intérêt global, formule de calcul. Nous reprenons le tableau de tout à l'heure. Nous avons les taux. Maintenant, en calculant les différents intérêts, et lorsque nous ferons la sommation de ces différents intérêts, si nous trouvons le taux, l'intérêt global, pardon, alors le calcul est avéré. Cela voudrait dire que notre taux moyen répond bien et bien à la définition. Bien, on a remplacé les taux spécifiques par le taux moyen. Donc, calculons les différents intérêts. Le premier intérêt, nous avons 6,83 $. Le deuxième intérêt, nous avons 1,90 $. 1,90 $. Et enfin, le dernier intérêt, nous avons 0,88 $. La sommation de ces intérêts nous donne 9,61 $. Donc, vous voyez que par rapport à la définition, par rapport aux différents calculs que nous avons eu à faire, et par rapport aussi au résultat de l'intérêt global que nous savions tous, en remplaçant le taux moyen, nous trouvons le même résultat. Vous comprenez tout de suite que ça rejoint la définition que nous avons dit dans notre précédente séance, que le taux moyen, c'est le taux pour lequel, lorsqu'on exploite, on trouve l'intérêt global.
C'est le taux utilisé aux différents placements pour calculer les différents intérêts nous donne l'intérêt global